Aujourd'hui au programme, Volvo nous présente enfin son tout premier monospace, une Ferrari devient la deuxième voiture la plus chère vendue aux enchères et enfin, une Mercedes a fait l'équivalent de 10 allers-retours sur la Lune. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Volvo nous sort quelque chose de plus électrisant qu'un lundi au soleil. Préparez-vous à faire connaissance avec l'EM90, le premier van électrique de chez Volvo. Maintenant, avant de plonger dans les détails, sachez que l'EM90 est le résultat d'une sorte de mariage arrangé entre Volvo et Zeekr, la marque chinoise qui essaye de conquérir l'Europe. Une synergie qui a accouché d'un bébé de 5,20 m de long et ils l'ont appelé EM90, probablement parce que électrique mastodonte 90 tonnes était déjà pris. Ce monstre électrique est équipé d'un moteur de 268 chevaux alimenté par des batteries d'une capacité énorme de 116 kWh et il est capable d'abattre le 0 à 100 en 8 secondes 3. Parlons un peu d'autonomie. Selon les Chinois, le M90 peut faire 738 km sur une seule charge, mais soyons réalistes, on sait tous que les Chinois ont une façon un peu trop optimiste de mesurer ces choses. Donc disons 600 km d'autonomie en WLTP, ce qui n'est finalement pas si mal pour ce véhicule résumant à lui seul le non-sens écologique. Maintenant, en ce qui concerne le style, les designers de chez Volvo ont essayé de lui donner une personnalité, comme s'ils essayaient de faire d'un bulldozer électrique quelque chose de chic et élégant, un peu comme habiller un hippopotame en smoking, mais saluons le fait d'avoir essayé. Et bien sûr, pour couronner le tout, le M90 sera fabriqué en Chine, parce que c'est là que tout se passe de nos jours. L'Europe pourrait voir débarquer ce monstre électrique un jour, mais pour l'instant, rien n'est sûr. Peut-être que les Européens ne sont pas prêts pour un van électrique de ce gabarit, mais qui sait, avec l'évolution du marché, on pourrait tous se retrouver à conduire ces engins électriques en pensant que c'est la chose la plus normale du monde. Passons maintenant à cette magnifique Ferrari 250 GTO de 1962 qui vient de changer de propriétaire pour la modique somme de 51,7 millions de dollars aux enchères hier soir à New York. Cette beauté italienne des années 60 a maintenant la deuxième place sur le podium des voitures les plus chères aux enchères, juste derrière la Mercedes 300 SLR Elantra Coupé qui s'est envolée pour 135 millions d'euros en 2022. Datant de 1962, cette Ferrari a parcouru les circuits légendaires, se frayant un chemin jusqu'à la seconde place au Nürburgring et faisant une apparition aux 24 heures du Mans, où elle a dû abandonner pour cause de casse moteur. Après avoir roulé en Italie et en Sicile pendant quelques années, la voiture a fait ses valises pour les États-Unis à la fin des années 60 et finalement en 85, elle a atterri entre les mains d'un collectionneur de l'Ohio qui, je suppose, est maintenant très heureux d'avoir empoché plus de 50 millions de dollars. Quoique, à un certain niveau, j'imagine que ça ne doit même pas se sentir. Maintenant, je sais ce que vous pensez, pourquoi diable quelqu'un dépenserait autant d'argent pour une voiture ? Eh bien, comme l'a dit Michael Keimano de RM Sotheby's avant la vente, une voiture de cette envergure, c'est comme une œuvre d'art que vous pouvez toucher, sentir et entendre. C'est comme si vous achetiez une symphonie de Vivaldi, mais à 4 roues avec un moteur rugissant au lieu des violons. Quoi qu'il se passe dans le monde, une Ferrari 250 GTO reste un chef-d'œuvre sur roue, une opportunité unique dans la vie d'un collectionneur. Et à ce prix, c'est peut-être aussi une opportunité unique dans plusieurs vies de collectionneurs. Et maintenant, pour finir, je vais vous raconter l'histoire incroyable d'un chauffeur de taxi à Las Palmas, aux Canaries, qui détient un record qui ferait tourner la tête. En 35 ans de service, il a réussi l'exploit de parcourir l'équivalent de près de 30 000 tours complets de l'île, et tout cela au volant d'une seule voiture, sa Mercedes W123 limousine qui peut accueillir 7 passagers et qu'il a acheté en 1986. Mais le plus impressionnant reste les kilomètres de cette voiture, plus de 7 millions de kilomètres, soit 10 allers-retours sur la Lune. Et ne croyez pas que cette vieille dame soit sur le point de prendre sa retraite bien méritée, car elle parcourt encore tous les jours plus de 700 km. Et à tous ceux qui se posent la question, non, le moteur n'est plus d'origine, mais il ne l'a changé qu'une seule fois. Le chauffeur de ce taxi légendaire, quant à lui, a transporté plus d'1 million de passagers depuis qu'il a commencé il y a 35 ans, ce qui nous fait 2 millions de fesses. Alors rien que pour ça, bravo monsieur. Et vous, que pensez-vous de ce Volvo EM90 ? Allons-nous voir cet engin sur nos routes européennes ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao !